Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Nous continuons cet enseignement sur l'Épître aux Hébreux. On est en train de découvrir des trésors et la substance même, la moelle épinière de cet enseignement. Et nous sommes très 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 contents de partager ça avec vous. Je vous invite à mettre un like, un commentaire et à faire connaître cet enseignement, cette playlist, hein. On a démarré déjà depuis pas mal de temps. Nous arrivons au 12e cours. Et j'aimerais, eh bien, comme qui dirait, enfoncer le clou du chapitre 6. On a vu la dernière fois le chapitre 6. Je m'excuse pour ceux qui voulaient suivre ça en direct, mais j'arrive de mission. J'ai pas levé le pied depuis plusieurs semaines en fait. Et là, je prends le temps de faire une série d'enseignements de façon à quand même avancer sur cet épître. Et voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage au travers de ce partage. Et on va tout de suite démarrer eh bien, dans la suite de cet enseignement. Souvenez-vous, la dernière fois, on a vu donc le chapitre 6 et ce passage énigmatique à partir du verset 4 où on nous parle d'une catégorie de gens qui semblent avoir perdu le salut. Et beaucoup des détracteurs de l'évangile du salut éternel, de ceux qui sont les supporters de cette conception d'un salut que l'on puisse perdre, utilisent ce passage pour infirmer cette position. Or, nous avons vu en étudiant le texte que ce n'est pas du tout l'intention de l'auteur et que bien au contraire, c'est le contraire en fait. L'Épître aux Hébreux est en train de présenter un salut absolument éternel et incorruptible, comme tous les apôtres l'ont prêché. Et, et j'ai invité mes auditeurs à ne pas avoir une réaction à chaud comme ça, émotionnelle, enfermée dans des certitudes, mais à prendre un peu de recul et puis à analyser les choses de façon à tête froide un petit peu, et puis de façon plus objective peut-être, en tout cas. En étudiant la parole de Dieu, on découvre d'autant plus les reflets et les profondeurs des Écritures. Et j'aimerais aussi vous inviter à rester jusqu'à la fin de l'enseignement parce que parfois on écoute les premières minutes et puis on s'en va. Et c'est dommage parce que vous allez rater des points clés, des moments de virage vraiment profonds qui vont en fait véritablement éclairer votre intelligence et vous transmettre eh bien le cadeau qui est enveloppé dans l'Épître aux Hébreux. On désire vraiment vous transmettre ces trésors. J'avais un peu l'image aussi d'une boîte de Smarties et vous avez différentes couleurs, mais le goût est le même. Vous retrouvez ce goût du Nutella là. Alors c'est pas du Nutella, là c'est la révélation d'un salut parfait, c'est la révélation de Christ en fait, hein. Voilà, donc on va essayer de retoucher le chapitre 6, puis après on avancera plus loin. Mais le chapitre 6 est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont crispés dessus, qui sont crispés sur ce passage à partir du verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, voilà, et puis après qui sont tombés, reviennent à la repentance, etc. Donc je vous invite vraiment à écouter tout ce que j'ai déjà partagé. Mais là maintenant j'aimerais faire une sorte de synthèse du chapitre 6. Et donc au verset 4, il dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés », trois petits points. Au verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » C'est merveilleux. Et au verset 13, il y a eu un basculement dans ce chapitre où tout d'un coup l'apôtre vient eh bien, mettre véritablement les fondements éternels qui sont ceux comment dirais-je, du fait que c'est Dieu lui-même qui intervient. C'est Dieu qui est lui-même à l'œuvre. C'est le salut de Dieu, en fait. Hein, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, n'est-ce pas, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance
qui nous était proposé. Ces mots sont tellement importants. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez que vraiment, nous sommes scellés là, au travers de ces paroles, dans un salut éternel, en réalité. Et l'Épître aux Hébreux est une immense proclamation du salut éternel, à comprendre aussi, eh bien, dans sa tension volontaire entre la sécurité absolue en Christ et un appel radical à la foi persévérante. Et la foi persévérante est de sa propre nature persévérante. On va le voir ensemble. Okay, donc l'Épître aux Hébreux est une ode au salut éternel. Et l'auteur élève Jésus-Christ comme, premièrement, au premier chapitre, héritier de toutes choses. Amen, il est l'héritier de toutes choses et il a accompli la purification des péchés. Deuxièmement, comme souverain sacrificateur éternel, Hébreux chapitre 4 au chapitre 7, médiateur d'une alliance parfaite. Dans l'Hébreux chapitre 8, on verra ça, on va décrypter ça, vraiment suivez ça parce que il y a vraiment des perles extraordinaires. Quand vous avez mangé ce pain-là, il est aussi auteur d'un sacrifice unique, tout suffisant et définitif. Hébreux du chapitre 9 et chapitre 10. Okay. Donc Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et donc c'est clairement une œuvre terminée, c'est une perfection éternelle, c'est un salut non répétable et une efficacité absolue, n'est-ce pas? Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On parle de ceux qui sont sanctifiés, mais comment être sanctifié? Amen, c'est de cela dont nous parlons. Et la condition de ce salut n'est pas l'effort moral, mais la conviction totale. La condition pour être parfaitement sauvé est de mettre toute notre conviction au service de ce salut, abandonner dans ce salut. C'est exactement le message central, c'est la moelle épinière du message de l'Épître aux Hébreux, et notamment dans Hébreux chapitre 3, verset 14, où il dit « Nous sommes devenus participants de Christ » pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que ça repose sur nous. Pas du tout. Il est en train de nous dire que ça repose sur le moyen de la foi. C'est la foi, en fait. Et vous verrez que le chapitre 11, justement, là où il donne la définition de la foi, il dit cette assurance, excusez-moi, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il n'est pas en train d'essayer de nous donner des combines pour faire des miracles. Bien sûr, ça fonctionne avec, mais c'est pas le sujet de l'Épître aux Hébreux. Là, il est en train de nous parler de cette foi qui s'empare d'un salut éternel. Il est en train de nous dire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 14, que nous sommes devenus participants de Christ. Mon Dieu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas comment dirais-je, participer à une réunion évangélique charismatique, là. Il s'agit de Christ lui-même. Et nous sommes devenus participants par sa grâce, par le moyen de la foi. Et cette foi, c'est une assurance éternelle. Nous retenons fermement jusqu'à la fin cette assurance. Comment? Par la foi, justement. Et la foi est une ferme assurance. Alors, vous voyez que le chapitre 11 est un bombardement. Vous avez 40 versets qui vous parlent de ce qu'est la foi. Amen. Alléluia, il dit c'est par la foi que ceci, là, par la foi de cela, par la foi, par la foi, par la foi. Donc là, il est en train d'insister lourdement, tout le chapitre 11 insiste lourdement sur la foi. Non, mais il y a une intention de l'écrivain. C'est évident, c'est une évidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors, nous allons creuser un peu plus. Et donc, clairement, ce n'est pas par la performance, ce n'est pas par la régularité, ce n'est pas par la perfection morale, mais c'est clairement par une pleine persuasion, une foi reposée, une foi qui repose sur Christ, la confiance sans mélange. Ce n'est pas fais tout pour être sauvé, fais gaffe, ce salut que Dieu t'a donné, tu pourrais bien le perdre, mais c'est au contraire, crois pleinement et repose-toi totalement en lui. Amen. Donc l'Épître aux Hébreux est un manifeste contre le légalisme et contre le moralisme, en réalité.
Et on voit comme deux colonnes très clairement décrites au travers de l'Épître aux Hébreux, une colonne qui concerne l'ancien système et la deuxième colonne qui consiste à révéler la nouvelle création, la nouvelle alliance. Et on voit dans l'ancien système les œuvres qui sont bien à la foi, face à la foi. Et vous avez les sacrifices répétés face à un sacrifice unique et éternel. Vous avez les efforts humains face à l'œuvre divine. Vous avez la loi extérieure face à la loi écrite dans les cœurs. Vous avez la crainte, la peur, la trouille de Dieu face à l'assurance dans la grâce de Dieu, des cœurs affermis par la grâce, des prêtres mortels qui sont imparfaits face à un prêtre éternel qui est parfait. Hébreux chapitre 8, verset 10, je mettrai mes lois dans leur esprit. Hébreux chapitre 9, verset 9, des rites qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Hébreux chapitre 10, verset 2, autrement n'aurait-il pas cessé d'être offert, la conscience étant purifiée une fois pour toutes. Mais en Christ, nous avons été rachetés parfaitement. Je le répète, les gens qui ont été sauvés parfaitement, ceux qui ont été sanctifiés par le Seigneur, par une seule offrande, ils ont été amenés à la perfection pour toujours. Amen. C'est écrit dans notre livre que nous étudions aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux. Donc, ok. Donc, on en est là, et c'est donc par la pleine persuasion, la foi reposée, la confiance sans mélange que nous parvenons à cette justice, n'est-ce pas? L'Épître aux Hébreux, est un manifeste contre l'égalisme. Non, alors ça, je viens de le lire, excusez-moi. Il ne faut pas que je me perde dans ma fiche. Pardonnez-moi. Voilà, donc on voit clairement que l'Épître aux Hébreux est en train de nous emmener au pied de ce qu'on appelle le monergisme en termes théologiques. Je sais que le mot n'est pas dans la Bible, mais la réalité de ce qu'il renferme est bel et bien dans la Bible. On voit clairement que c'est Dieu qui est le seul acteur de notre salut. Il est l'acteur de notre salut. Dieu en Christ est l'acteur. Il jure par lui-même, il donne des moyens puissants d'assurance que véritablement Dieu va prendre soin. Il est le garant, n'est-ce pas? Une seule œuvre est efficace, c'est la croix, c'est le sacrifice de Jésus. C'est par son sacrifice qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi en son sacrifice. Et c'est par le moyen de la foi, c'est la foi qui s'empare des choses, qui possède ces choses, n'est-ce pas? Donc zéro participation méritoire de l'homme. Nous ne méritons pas le salut. À aucun moment nous méritons le salut. Alors, quelle est la participation de l'homme dans cette affaire? Parce qu'il y a bien un moment donné, il faut qu'on participe, hein, n'est-ce pas? Donc, la participation de l'homme par l'effet de la grâce. Philippiens chapitre 2, verset 12, ce fameux verset que les détracteurs de l'évangile, en réalité de l'évangile du salut éternel, utilisent fortement aussi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mais le verset 13, juste derrière, n'est jamais cité, et pourtant il est impliqué dedans, il est important de le mettre avec. Car, quand vous avez car, il faut toujours le mettre avec. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Hey, c'est Dieu qui produit, c'est la production là, divine en toi. C'est lui qui l'a créé. Il crée le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et le bon plaisir du Seigneur, c'est que tu sois sanctifié. C'est que tu persévères dans la foi. Et non seulement que tu aies une pleine assurance de ton salut, mais que tu travailles à ce salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire en prenant conscience que c'est vraiment la chose la plus précieuse qui est dans ta vie. Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Et vraiment, nous travaillons à ce salut, nous désirons faire connaître le Seigneur, faire multiplier ce salut. Alors nous travaillons à ce salut que nous avons reçu. Et d'ailleurs, le chapitre Philippiens, chapitre 2, ne parle pas il n'est pas dans la sotériologie, il n'est pas en train de mettre en balance ton salut, il est en train d'exhorter le chrétien à être persévérant, à courir avec ferveur, à ne pas laisser le zèle commencer à s'affadir, n'est-ce pas? C'est de ça dont il s'agit dans ce chapitre en plus. Voilà, donc on voit ici donc
Alors l'Épître aux Hébreux ne nous présente pas un plan du salut où c'est nous qui en sommes la source, mais c'est au moyen de la foi parfaite. Hein. Il faut une foi parfaite en un sacrifice parfait pour avoir un salut parfait. Et un salut parfait est un salut irréversible, éternel. C'est pourquoi l'apôtre enseigne ici dans Hébreux chapitre 12 verset 2 que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Il nous assoit littéralement dans la source de notre bénédiction. Nous sommes bénis dans béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, va dire l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Ok? Alors pourquoi maintenant ces avertissements? Si le salut est éternel, pourquoi on nous met des avertissements dans l'Épître aux Hébreux? Et c'est vrai que on a l'impression d'assister à comme un chirurgien là qui prend les trucs et les électros, je sais pas quoi là, électrochocs là, boum, et ça fait comme des électrochocs à la lecture, hein, pour réveiller le cœur, pour réveiller la conscience, pour dire hey mon gars là, va pas patiner sur la glace fine là, reste bien là au bon endroit, reste bien concentré. Hein, ne vous laissez pas emporter par loin des paroles que vous avez entendues. Ce salut est tellement glorieux. Vous ne pouvez pas le négliger. Ne négligez surtout pas ces paroles que vous avez entendues, parce qu'elles sont votre salut, justement. Tout est là. Voilà pourquoi il nous avertit. Hein. C'est là que beaucoup se trompent. Les avertissements de l'Épître aux Hébreux ne servent pas à dire ou faire entendre quelque chose comme « tu peux perdre un salut que Dieu t'a réellement donné », mais à révéler que tu peux croire que tu as la foi sans jamais être réellement reposé en Christ. C'est de ça dont il s'agit. Il y a un avertissement en fait, d'être ça condamne la foi mentale, ça condamne la foi religieuse, ça attaque la foi légaliste, ça attaque la foi sans abandon, sans véritable conversion. Hein, sans l'abandon, la totale reddition, qui est le vrai signe, qui est la vraie réalité que représente le baptême par immersion. Nous avons été baptisés dans sa mort et sa résurrection. C'est ça un chrétien, c'est un enfant de lumière. C'est un enfant de lumière, on va le voir. Mais jamais ils ne disent qu'un homme né d'en haut, justifié, régénéré, scellé, peut redevenir mort spirituellement. À aucun moment ça dit ça. À aucun moment. À aucun moment la nouvelle nature pourrait être sujette au péché, comme au temps du jardin d'Éden. Sinon, cela signifierait que le sacrifice de Jésus, et c'est très grave ce que je vais dire, je ne participe pas à ça, hein, je fais juste un rapport, mais c'est blasphématoire, hein, mais c'est un blasphème. Hein. Ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour détruire le péché dans la vie d'un homme, et que le péché n'a pas été vaincu en réalité. Si la nouvelle création peut revenir dans le péché, alors le péché n'a pas été vaincu. Pour recrucifier Jésus à nouveau, ça ne se peut pas. Il faudrait donc qu'il soit crucifié à nouveau. C'est pourquoi l'auteur dit qu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et il l'expose à l'ignominie. Ceux qui sont vraiment sauvés sont au bénéfice du salut glorieux et eux n'exposent pas Jésus ne l'exposent pas à l'ignominie parce qu'ils ont reçu le bénéfice du sacrifice de Jésus. Voyez, c'est là toute la différence en fait entre quelqu'un qui a été sauvé, et quand tu es sauvé pour l'éternité, et puis quelqu'un qui joue, en fait, qui est hypocrite, parce que il se convertit à une religion, en fait, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas venu, il n'est pas dans le Seigneur, je ne sais pas comment vous dire les choses, hein, mais c'est là, c'est le texte lui-même qui nous le dit. Je redis les choses de peur que quelques-uns ne l'aient pas encore entendu. Et ça, écoutez-moi très très bien. Dans l'épître de Jacques, nous apprenons que nous avons reçu une nouvelle nature, incapable d'être tenté par le mal, ni par le péché, et donc par ce fameux péché défini par Jésus lui-même dans Jean chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ a manifesté sa gloire. Plusieurs même ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont été éclairés. Et ils ont goûté même à la puissance du monde à venir. Et ils ont vu Jésus faire le ministère. Et tout d'un coup, ils ont dit, c'est par Belzébuth. Et ils se sont opposés. Et ils ont renié le Messie. Ils ont renié Christ. Alors là, oui, effectivement, là, il y a un blasphème contre le Saint-Esprit. On retrouve ça dans l'Évangile, et notamment dans l'Évangile de Matthieu, je crois que c'est dans le chapitre 18, de souvenir,
où et ils vont blasphémer. Jésus va dire, mais le blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Et, et là, nous assistons effectivement à ce péché qui est celui de ne pas croire en Jésus. OK? Alors, les gens qui ne croient pas en Jésus, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mais pour vous, là, qui avez cru en Christ, ah, c'est une autre dimension, il y a autre chose. C'est vraiment certain. Hein. Regardez, Jacques chapitre 1, versets 13 à 18, je vous lis. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ok? Ça, c'est ce que nous sommes capables de produire, la mort. L'affection de la chair, c'est la mort, de toute manière. Et l'Épître aux Romains le dit aussi très très clairement. Mais nous, là, nous ne parlons pas d'une nature capable d'être corrompue quand nous parlons de Dieu lui-même. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors, ce Père des Lumières, là, il a fait quelque chose. Regardez, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce est excellente, tout don parfait d'en haut, descend d'en haut du Père des Lumières. Je relis, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que nous sommes lumière, que notre salut est parfait, que cette nouvelle création eh bien, n'est pas tentée par le mal, et elle ne tente personne. Cette nouvelle création est de la même nature que le Père des Lumières. Qui sont les lumières de ce Père? S'il est le Père des Lumières, les lumières sont des fils et des filles. Et ces lumières-là, c'est nous qui sommes la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes lumière. Voilà ce que disent les Écritures. Est-ce que cette lumière, qui est de la même nature que ce Dieu-là qui ne peut être tenté par le mal, peut retourner dans le péché? C'est impossible. Impossible. Cette nouvelle création est incorruptible. Ce salut est irréversible et incorruptible. Si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes né de la lumière, vous êtes lumière et vous faites un avec la lumière, et c'est pour l'éternité. Je vous demande seulement de le croire. Conclusion. L'Épître aux Hébreux est une hymne, une ode au salut éternel. La condition n'est pas l'obéissance légale, mais la foi pleinement reposée dans le sacrifice tout suffisant du Christ. Et le véritable ennemi n'est pas le péché moral en soi, mais le légalisme, le moralisme, l'auto-justification. Alors que le salut, lui, est monergique. C'est Dieu qui vient te sauver. Jésus est ton sauveur ou il n'est pas ton sauveur? La perfection est acquise en Christ, pas atteinte dans une progression humaine. C'est pas ta progression humaine qui fait que tu es parfait devant Dieu, mais c'est sa justice qui t'a été imputée. Ta foi t'a été injustée. Ta foi t'a été imputée à justice, pardon. Ceux qui ont été des chrétiens maintenant. Alors qu'en est-il de ces gens qu'on a vu venir à l'église, hein, qui ont même témoigné, prêché, etc. Et effectivement, il y a des gens comme ça qu'on a croisés. Alors moi, j'ai deux réponses à vous proposer. La première, c'est ils n'étaient pas sauvés, tout simplement, mais juste des religieux, comme ils auraient pu l'être avec une religion telle que l'islam, ou le bouddhisme, ou autre chose. Dans les philosophies New Age, ils ont des trucs spirituels. Vous êtes dans le Nouvel Âge, on a des expériences, on fait des trucs comme ça aussi, hein, comme chez les charismatiques, là. Et ils sont pas sauvés pour autant. Hein. Et dans les églises, il y a des gens comme ça. C'est la vérité. Et d'ailleurs, la première épître de Jean le confirme. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. C'est très très fort. C'est très très fort ce qu'on vient de dire. Attention, maintenant je ouvre une parenthèse. Quand il dit nous, hein, ils sont sortis du milieu de nous. Il ne parle pas d'une secte quelconque là. Il ne parle pas ni du catholicisme, ni de groupements qu'on peut identifier aujourd'hui comme étant chrétiens. C'est pas ça. C'est ils sont sortis de la MPN, ils n'étaient pas des nôtres. C'est pas de ça dont le texte parle, hein, pas du tout, du tout. Hein. Et en vérité, un grand péché
à traverser les siècles, c'était l'Église catholique, hormis l'Église catholique, point de salut. Et puis avec le Vatican II, ils ont poussé l'hérésie un peu plus loin. Parce qu'en réalité, ce que dit le texte, je vous spoil sur la suite, mais ce que Jean est en train de dire, quand il dit nous, il parle de nous, les apôtres, les 12 là, les premiers là, ceux qui ont mangé le pain et le vin avec Jésus, qui l'ont vu crucifié et ressuscité. C'est ceux-là là. Quand on dit nous, c'est de ces gens-là dont on parle. Pas de l'église évangélique Tartampion sur la place de Paris, hein. Je vous le dis. Hein. Il s'agit du Christ et de l'évangile de Christ et des apôtres du Christ et de la vision de Jésus-Christ. Et nous retournons à l'original. Alors, qu'est-ce que l'hérésie du catholicisme a poussé, comment le Vatican II a poussé un peu plus loin encore cette idée de en dehors de nous, point de salut là. Vatican II a poussé le truc à. Bon, je vous passe les détails, mais même les non-chrétiens et non-croyants peuvent être sauvés. Ceux qui sans faute de leur part, ne connaissent pas l'évangile de Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de la grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience leur révèle, leur dicte, ceux-là peuvent aussi obtenir le salut éternel. C'est-à-dire que déjà là, on vous parle, il ne s'agit pas de connaître Christ, il s'agit de connaître l'évangile de Christ. Mais hey, même les satanistes connaissent l'évangile de Christ. Et son Église, c'est pas ça qui te sauve. Jamais de connaître l'évangile de Christ va te sauver. C'est Christ le Sauveur. À bien comprendre l'évangile de Christ, ah oui, ça c'est sûr. Mais là, on est sûr et certain, quand on lit dans Lumen Gentium, promulgué le 21 novembre 1964, après des siècles d'hérésie concernant un faux salut, ils ont poussé le truc un peu plus loin en disant les chrétiens non catholiques, l'Église reconnaît que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans les autres églises et communautés chrétiennes. Mazel tov. Ces derniers sont unis à l'Église catholique par certains éléments de sanctification et de vérité, comme le baptême. Ok, bon. Les catholiques, les fidèles catholiques sont incorporés pleinement à l'Église. Cependant, la Constitution précise que même ces derniers ne seront pas sauvés s'ils manquent de charité et ne persévèrent pas dans la foi. Vous voyez, c'est salut par les œuvres, encore, ils n'ont rien changé, ils n'ont rien compris. Et la véritable réforme a eu lieu il y a 500 ans avec le sang dans la bouche. Et la vraie, véritable réforme qui a eu, eh bien, c'est la réforme qui a explosé en Europe avec Martin Luther, avec Jean Calvin, avec les réformateurs protestants. Sola scriptura, sola gratia, sola fideleos, sola Deos, sola Christos. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, si c'est du latin ou du grec, mais je sais qu'il ne s'agit que de Dieu, que de son Fils, que de sa parole, que de sa grâce, et que c'est par la foi qu'on est sauvé. Et c'est bien dommage que le catholicisme se soit enfoncé encore un peu plus avec des hérésies, des abominations, des faussetés, des mensonges qui ne sont pas la prédication de l'évangile de Jésus. Et c'est très grave. Et quand tu vois dans l'épître de Galates comment il chauffe la gamelle, Paul, il dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé de la grâce de Christ, pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Mais c'est grave, en fait. C'est très grave. Arrêtez de jouer avec ça, là. C'est trop grave, hein. Vous pouvez mentir à qui vous voulez, mais ne touchez pas l'évangile. C'est un édit royal qui ne souffre aucun changement. Donc, c'est doublement hérétique. Et le nous, hein, donc je le rappelle, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, concerne les apôtres de l'agneau, c'est-à-dire donc les enseignements apostoliques. 1 Jean, chapitre 2, verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et nous la possédons, la vie éternelle, en Christ. Parce que nous demeurons dans ce que nous avons entendu au commencement. La deuxième possibilité à propos de ces gens qui étaient avec nous, hein, qui étaient en Christ, apparemment, dans les églises, et puis qui sont barrés, qui sont partis, hein, comme on utilise le chien est retourné à son vomi,
où la truie est retournée dans sa boue, là, hein. Mais est-ce que c'était des brebis vraiment? Est-ce que vraiment c'était des brebis? Si ce sont des brebis du Seigneur, alors moi je vais vous dire une chose, peut-être ça va pas vous plaire ce que je veux dire, mais ils sont sauvés. Pourquoi ils sont sauvés? Mais je veux dire, parce qu'ils sont nés de nouveau, ils sont une nouvelle création. Et peut-être qu'ils sont en train de passer par un processus de brisement qui ne vous appartient pas, mais qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et tu es qui, toi, pour juger le cœur d'une personne? Nous ne sommes les juges de personne. Dieu seul est le juge en réalité. Et des gens ont quitté l'Église, mais pas forcément Christ. Et puis, dans le sens où leurs douleurs sont si fortes qu'ils ont un processus qui nous échappe en termes relationnels. C'est-à-dire que dans notre relation, dans notre perception des choses avec ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont complètement barrés. Mais Dieu est en train de faire peut-être une œuvre à l'intérieur là qui t'échappe complètement. Et Dieu ne perd jamais. Et lui seul connaît la fin d'une histoire. Et le bon larron à la croix est une histoire qui a doublé tout le monde. Juste à la fin, là, juste à, la course, il gagne, puis tout d'un coup, il y en a un qui double tout le monde, et c'est lui qui gagne la course. Et on l'attendait pas du tout, celui-là. C'était un criminel. Et pourtant, il va être le premier à entrer dans le paradis. Donc, ce n'est pas les apparences. Les apparences sont trompeuses. Qui fait l'ange, fait la bête. D'ailleurs, a dit le philosophe Pascal. Alors, laissons maintenant le Christ nous parler à nos cœurs et dire dans Matthieu chapitre 12 verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Les anges sont en mission. Ils sont en mission pour vos bien-aimés, ils sont en mission pour ces gens que vous avez vus un jour lever les mains dans la présence du Seigneur, puis qui sont partis, et vous ne savez pas s'ils reviendront un jour, vous n'en savez rien. En tout cas, moi je crois que le Seigneur est avec le cœur brisé, qu'il est avec le roseau cassé et il ne le brisera pas et il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message maintenant, que je suis en train d'enregistrer sur YouTube, que ça vous correspond, que vous êtes cette personne-là, j'aimerais prier pour toi, j'aimerais que tu puisses poser ta main sur ton cœur, juste baisser un peu ta tête, juste t'humilier un tout petit peu et laisser l'amour du Père maintenant te visiter et venir te chercher, te révéler à quel point il t'aime. Parce que Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Quand tu faisais tes bêtises, Dieu était en train de t'aimer. Dieu t'aime. Dieu est un Dieu d'amour qui va te sauver. Il est ce berger de Luc 15 qui laisse ses 99 juste là et il va chercher la brebis perdue. Et puis quand il a trouvé, il la met sur ses épaules et il revient à la maison. Il veut faire la fête. Alléluia. Et je veux faire la fête avec toi. Alors si tu es cette personne qui est en train d'être touchée par ce message, j'aimerais vraiment prier pour toi. Pose ta main sur ton cœur et répète simplement cette simple phrase. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je fais reddition complète, totale maintenant avec toi. J'accepte ton amour, je crois que tu m'aimes. Merci pour ce salut parfait que tu m'as donné et je viens à toi et je vais te servir. Au nom de Jésus, si tu as fait cette prière, écris-moi. J'ai vraiment un désir de te rencontrer, de te connaître. Et d'aller beaucoup plus loin avec toi. Je voudrais que tu puisses faire l'école de consolidation et être béni avec tous les disciples du réseau de la maison de prière pour toutes les nations et toute cette grande famille chrétienne et que tu puisses pardonner et guérir dans ton cœur toutes ces blessures qui, voilà, il y a des choses terribles peut-être qui sont arrivées dans ta vie. Je veux bien parler avec toi. Écris-moi. Soyez bénis. Bénédiction à tous. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salut.